Le 10 août 2025 restera gravé comme le jour où Jean-Philippe Tanguy, étoile montante du Rassemblement national, a électrisé les studios de CNews. Sur un plateau en ébullition, le député RN a frappé fort. Tel un scalpel dans les mains d'un chirurgien, ces mots ont tranché net les faux-semblants du gouvernement. Il a ouvertement mis en cause François Bayrou, bras droit d'Emmanuel Macron, l'accusant de camoufler un gouffre budgétaire béant derrière des artifices comptables afin de maquiller les déboires économiques du macronisme finissant. Selon Valeurs actuelles, le 11 août 2025, Tanguy cite des chiffres accablants. Un déficit public de 5,5% du produit intérieur brut en 2024, selon l'Institut national des comptes, et une dette nationale atteignant 112% du produit intérieur brut. Des chiffres que Bayrou aurait délibérément minimisés pour éviter un retour à la rigueur imposé par Bruxelles. Les Échos, 13 août 2025. Mais un rebondissement choquant éclate. Marine Le Pen, leader historique du Rassemblement national, refuse de soutenir une motion de censure contre Bayrou, craignant qu'une dissolution de l'Assemblée nationale ne compromette son avenir politique en raison de ses démêlés judiciaires, notamment une possible inéligibilité liée à l'affaire des assistants parlementaires européens. Le Figaro, août. Selon des posts viraux sur X, Hortelan Michel, 14 août 2025, cette décision provoque une révolte interne, avec des cadres comme Tanguy et Bardella envisageant d'écarter Le Pen pour imposer une ligne plus dure, prête à défier directement le pouvoir en place. La France, déchirée entre le Rassemblement national et les barrières médiatiques érigées par les élites, observe ce schisme avec un mélange de choc, de fascination et d'incrédulité. Macron et Bayrou, soutenus par des médias complices comme BFM TV et France Info, minimisent la crise, qualifiant le Rassemblement national de divisé et irresponsable dans une déclaration officielle. France Info, 13 août 2025. Mais ce scandale révèle une vulnérabilité criante, tant pour le Rassemblement national que pour le système macroniste. Pourquoi Le Pen refuse-t-elle la censure? Pourquoi le Rassemblement national envisage-t-il de l'écarter? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France et l'Europe dans un contexte de crise multiple? Plongeons dans cette tempête en décortiquant chaque élément pour révéler la vérité. Des sources sur X, comme Lowenza, août, sont cinglantes. Le Rassemblement national est une arnaque. Ils ne censureront jamais Bayrou par peur d'une dissolution. Marine protège sa carrière, pas les Français. Ces mots sont un véritable uppercut au visage des électeurs du Rassemblement national qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le Rassemblement national, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste. Une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Mais les divisions internes au parti révélées par ce scandale fragilisent son image de cohésion et de détermination. Jean-Philippe Tanguy, Jordan Bardella et d'autres cadres prônent une ligne dure alignée sur des figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni et Candace Owens, qui critiquent l'arrogance et les échecs du système macroniste. Selon Valeurs actuelles, 12 août 2025, Tanguy accuse Bayrou d'avoir validé des projections budgétaires irréalistes, masquant une explosion du déficit public pour éviter des sanctions européennes. Un point confirmé par un rapport de la Cour des comptes. Le Figaro, 14 août 2025. Ce rapport révèle que les prévisions économiques de l'Élysée reposent sur une croissance irréaliste de 2% pour 2025, alors que l'Organisation de coopération et de développement économique table sur 1,2%. Une manipulation qui protège la coalition macroniste, mais aggrave la crise économique. Pendant ce temps, Marine Le Pen, dans une interview à Europe 1, 2025 justifie son refus de soutenir la censure en invoquant la prudence stratégique, mais cette position est perçue comme une trahison par certains cadres du Rassemblement national, selon Patrice Charles, 14 août 2025 sur X. Hero Famroun, 14 août, accuse le Rassemblement national de travailler pour ses cadres, pas pour les Français. Tandis que Laurent Derton, 15 août 2025, évoque une crise de leadership au sein du parti, alimentée par l'inéligibilité potentielle de Le Pen en cas de dissolution. Poste Capre.
Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les tensions internes menacent l'avenir du Rassemblement national et offrent une opportunité à Macron et Bayrou pour consolider leur pouvoir. L'Élysée minimise l'incident, qualifiant les divisions du Rassemblement national de querelles internes stériles dans une déclaration rapportée par Le Figaro, 13 août 2025. Une erreur colossale qui attise les flammes de la crise. Selon Le Point, Macron et Bayrou orchestrent une contre-offensive médiatique, mobilisant des chroniqueurs et des communicants pour discréditer Tanguy et le Rassemblement national, les qualifiant de populistes irresponsables et de menaces pour la stabilité. Mais cette réponse agressive a l'effet inverse, alimentant les accusations de censure sur X ou des posts comme celui de Europe First, 13 août 2025, dénoncent l'Élysée qui muselle les vérités sur le budget pour protéger un président en perdition. Candace Owens, dans un post publié le 14 août, apporte son soutien à Tanguy. Bravo à Jean-Philippe Tanguy pour avoir exposé l'hypocrisie de Macron et Bayrou. La vérité finira par éclater. Ce scandale, amplifié par les réseaux sociaux et les médias alternatifs comme Seed News et Valeurs Actuelles, révèle un président et son allié aux abois, prêts à tout pour protéger leur image, même au prix de la liberté d'expression et de la confiance des Français. Selon l'Express, 15 août, l'Élysée aurait tenté de faire pression sur CNews pour limiter la couverture d'un incident. Une démarche qui, si elle était confirmée, constituerait une atteinte grave aux principes démocratiques. Chaque tentative de répression ne fait qu'alimenter davantage les spéculations, donnant l'impression d'un président et d'un gouvernement en pleine déroute face à une opposition déterminée. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président si fragile face aux attaques incisives de Jean-Philippe Tanguy et à la montée des voix souverainistes? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques, à un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Non, faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Sa gestion de ce scandale, comme rapporté par Valeurs Actuelles, montre une panique croissante. En tentant de discréditer Tanguy et le Rassemblement national par des attaques médiatiques orchestrées, Macron espère étouffer l'affaire, mais il ne fait qu'attiser les flammes d'une controverse qui menace sa présidence. Selon Le Monde, août, l'Élysée aurait mobilisé une équipe de communicants pour contrer l'impact de cet incident, qualifiant Tanguy de polémiste d'extrême droite. Mais cette stratégie a échoué face à l'écho retentissant de son intervention sur les réseaux sociaux, où des millions de Français et d'internautes internationaux saluent son mug, son courage et sa clarté. Et que dire de François Bayrou, cet allié clé de Macron au cœur de ce scandale budgétaire? Bayrou, en tant que haut-commissaire au plan, est accusé par Tanguy d'avoir validé des projections économiques irréalistes pour masquer l'ampleur du déficit public. Une manipulation qui protège la coalition macroniste, mais aggrave la crise économique. Selon Les Échos, 13 août 2025, Bayrou aurait supervisé des rapports prévoyant une croissance de 2% pour 2025. Une hypothèse contredite par l'Organisation de coopération et de développement économique qui table sur 1,2%. Révélant une gouvernance opaque qui trompe les Français. Cette opacité, dénoncée par un rapport de la Cour des comptes, Le Figaro, août, alimente la colère populaire qui voit en Bayrou un symbole de l'élitisme déconnecté du pouvoir macroniste. Tanguy, lors du débat, a accusé Bayrou de jouer avec les chiffres pour sauver Macron. Une accusation qui a fait mouche, provoquant la perte de contrôle de Macron en direct. Ce moment, relayé par des vidéos virales sur X, a galvanisé les électeurs du Rassemblement national, qui y voient une preuve de la duplicité du gouvernement. Ce scandale révèle également la montée en puissance du Rassemblement national comme alternative crédible, mais aussi ses tensions internes.
alors que Marine Le Pen opte pour la prudence, craignant une dissolution qui pourrait la rendre inéligible, des cadres comme Tanguy et Bardella poussent pour une confrontation directe avec le pouvoir. 38% des Français soutiennent le Rassemblement national pour les prochaines élections, contre 22% pour la coalition macroniste. Un écart historique qui reflète le désaveu croissant envers Macron. Tanguy, avec son discours incisif et factuel, incarne cette nouvelle génération de leaders souverainistes qui n'hésitent pas à défier les élites. Son intervention, saluée par des figures internationales comme Candace Owens et Viktor Orban, montre que le Rassemblement national n'est plus un parti marginal, mais une force capable de faire trembler le pouvoir en place. Cependant, la décision de Le Pen de ne pas soutenir la censure risque de fracturer le parti, comme le souligne Ortolan Michel, 14 août, qui évoque une crise de leadership au sein du Rassemblement national.